on se retrouve pour les astros du mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on va faire ça signe par signe, bien sûr. Prenez ce qui résonne, d'accord? C'est un tirage général, donc je ne le répéterai pas, et jamais d'ailleurs, assez. Prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent. Vous pouvez trouver d'autres renseignements. Et vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos, en bas de cet écran. Si vous voulez avoir une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas. Voilà, il reste des places évidemment pour décembre. Le mois n'est pas encore commencé. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Merci de liker, de commenter, de partager. Comme d'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas fait, c'est complètement gratuit, donc du coup, voilà, autant en profiter. Vous avez déjà les astros du mois de décembre pour le côté sentimental et relationnel qui sont sur ma chaîne depuis quelques jours, donc n'hésitez pas à aller les voir pour faire le parallèle avec le côté général. Voilà. Mais en tout cas, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre, c'est toujours vous qui restez maître de la situation. Ça n'est qu'une guidance générale, quelques petits conseils à vous apporter, c'est tout. Donc prenez vraiment si ça résonne. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, passez un bon mois de décembre. Je vous retrouve de toute façon très très vite sur d'autres vidéos. Et en attendant, ben, prenez soin de vous et surtout restez positif. À très vite pour les tirages. Allez, c'est parti avec les poissons. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les poissons, on y va avec votre tirage. Et d'abord, l'énergie qui vous accompagne pendant ce mois de décembre. Alors, je dirais que c'est plutôt euh, une énergie de réflexion par rapport à ce que vous désirez vraiment pour vous. Il y a une possibilité de nouveau départ, il y a une possibilité de changer quelque chose, et on a en plus la carte du soleil, hein, donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez euh, positif. On a l'as de bâton, le roi de bâton, qui, qui parle de votre motivation, qui parle de votre énergie pure. L'as de bâton va parler aussi peut-être d'un nouveau commencement. Euh, L'énergie du roi de bâton, c'est une énergie euh, qui essaye de maîtriser la situation, qui va parler de créativité, qui va parler d'organisation par rapport à ce nouveau départ. D'accord? On essaye de peut-être transformer une situation, on essaye de prendre ce nouveau départ. On a la motivation nécessaire, on a la créativité nécessaire, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre, entamer ce nouveau départ. Euh, Sauf que par rapport à ça, il y a des choix à faire ici. Et on a l'énergie du 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est ce que je dis tout le temps, c'est de voir le verre à moitié vide alors qu'en fait, il est à moitié plein. C'est peut-être une énergie de nostalgie, de regret, de remords, de manque aussi. Le 5, c'est le manque. Donc, il y a un côté affectif, évidemment. Le côté où on va peut-être regretter certaines choses, ou peut-être quelque chose va nous manquer. Et on est focalisé dessus. On, on, on ne pense qu'à ça. Alors qu'en fait, ici, on voit bien que le verre, il est quand même à moitié plein. Mais on va être obnubilé, je veux dire comme ça, c'est le mot qui me vient. On va être complètement attiré vers le côté manque. D'où cette réflexion, ce besoin de prendre du recul par rapport à cette situation. Parce qu'il y a certainement la possibilité de démarrer quelque chose de nouveau, la possibilité d'aller vers
de nouveaux horizons. Possibilité de voyager, possibilité d'avoir un nouveau travail, on va le voir ici. Hein. Possibilité de grandir de la situation que vous connaissez. Mais on reste focalisé sur ce que l'on n'a pas. Et du coup, il y a vraiment besoin de prendre du recul par rapport à ça. Vous voyez, ce pendu-là, il est ligoté, la tête en bas, il a des chaînes, mais il a la clé dans les mains. Donc, ce qui prouve que vous avez la solution. Et il y a toute une réflexion avec le 10 de coupe derrière sur ce que vous souhaitez vraiment. Il y a besoin de prendre du recul par rapport à ça. Parce que pour l'instant, on vous sent dans l'indécision, dans le fait de regretter les choses plutôt que d'accepter ce que vous avez déjà. Alors que vous avez, voilà, les possibilités de changer quelque chose. Alors, avec le Lenormand, vous êtes évidemment maître du tirage. On a ce nouveau départ. Hein, ici, on a cette possibilité d'avancer. On va recouvrir hein, pour approfondir. Mais on sent que on a une sorte d'obstacle. On est bloqué. Peut-être bloqué dans le choix. On a peut-être une décision à prendre et que c'est pas forcément le nouveau départ qui est bloqué. C'est peut-être le fait de prendre la décision de prendre ce nouveau départ. D'accord? Il y a un choix à faire, il y a une direction à prendre. Et c'est peut-être à ce niveau-là que c'est bloqué. On peut parler de professionnel. Avec la carte du renard, on a peut-être l'occasion de changer quelque chose dans sa vie professionnelle. En tout cas, il y a des entretiens, il y a des discussions autour de la vie professionnelle pour pouvoir aborder un changement, quelque chose de nouveau. C'est pas forcément quitter son travail, hein, ça peut être un nouveau projet au sein de votre entreprise, ça peut être un nouveau projet personnel, ça peut, voilà, bon, ouais, adaptez-le. Mais on sent qu'il y a de toute façon ici une nouvelle direction, un choix à prendre, un choix à faire, mais il y a besoin, je dirais, d'éclaircissement. Il y a besoin d'apprendre plus sur peut-être cette proposition, ce nouveau départ. Derrière cette carte de la cigogne qui est ce départ, hein, j'ai une impression qu'il y a une envie de votre part, mais avec l'as de bâton, peut-être une possible proposition d'un changement. Et ça nécessite de faire appel à ce roi de bâton qui peut être quelqu'un qui vient vous aider d'ailleurs. Hein. On a ce côté-là, il peut y avoir une aide hein, de quelqu'un d'officiel. Voilà, ça peut être un administratif, ça peut être quelqu'un qui vienne vous donner un petit coup de pouce, ça peut être quelqu'un sur qui vous vous reposez, qui soit assez pragmatique. Mais ça peut aussi vous représenter l'énergie hein, qui vous accompagne, qui parle de votre esprit d'organisation, de votre créativité, de votre détermination à avancer. Mais on sent ici que, oui, effectivement, il y a la possibilité d'une nouvelle direction, d'un changement dans votre vie qui peut du coup être professionnel ou pas. Hein, voilà. Et qui nécessite un approfondissement, d'où la carte du pendu. Allez, on va recouvrir pour approfondir un petit peu ce tirage. Alors, évidemment, beaucoup de communication autour de ça. Hein. C'est peut-être grâce à ça, d'ailleurs, qu'on va avoir un éclaircissement. Alors, il est possible que ces discussions soient alors, si c'est dans le milieu professionnel, ça peut être effectivement avec un roi de bâton, quelqu'un qui vous apporte un éclaircissement. Ça peut être avec quelqu'un qui vous soutient, qui vous apporte son côté organisation. Voilà, bon, en tout cas, on va aller voir. Hein. C'est quelque chose, voilà, il y a la transformation derrière, il y a le cercueil. Donc, ce qui prouve bien que ici, on va transformer les choses, on va essayer d'éclaircir une situation, qu'elle soit, peu importe, un professionnel, relationnel. Vous voyez ce qui vous préoccupe aujourd'hui et qui a vraiment besoin de prendre de la distance sur pour pouvoir cerner ce que vous voulez vraiment pour vous. Quel est votre 10 de coupe? D'accord. Il y a... Ouais, on a cette d'épée derrière qui suggère que
il y a besoin d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Peut-être sur ce que vous voulez vraiment pour vous. Peut-être que vous vous cachez la réalité. La carte du 7 d'épée, c'est une carte qui suggère le mensonge. Et peut-être que on se ment à soi-même parce que on se focalise sur le négatif plutôt que de se focaliser sur le positif. Et du coup, par rapport à cette envie de changement ou cette possibilité de changer, on va peut-être ici avoir du mal à voir ce que l'on veut vraiment pour soi. D'où l'intérêt de prendre du recul ou de se faire aider, hein. C'est aussi une possibilité. Alors on va mettre des cartes. Bon, sur la femme, je pense que la carte de la femme peut représenter aussi l'énergie féminine, d'accord? Celle qui vous accompagne, donc créativité, motivation, partage, vous voyez, ça peut être ça aussi. Mais ça vous représente aussi. Donc du coup, ici, on voit bien qu'il y a une décision à prendre, d'accord? Une décision à prendre, que cette décision, pour moi, elle est difficile. Il y a ce côté peur, ce côté négatif avec la carte de la croix, parce qu'on va faire ressortir peut-être des anciennes blessures, des douleurs, on sent la difficulté. Mais en même temps, avec la carte de la croix, on a ce côté fin. Hein. On met fin, peut-être, on a peut-être une direction à prendre pour mettre fin à quelque chose. Et on a de nouveau cette carte de direction ici. Pour moi, il y a un choix aussi pour certains par rapport au passé. J'ai plié ma carte, tiens. Il y a un choix par rapport au passé, d'avancer par rapport à quelque chose du passé. Alors soit, pour certains, ça peut être recevoir des nouvelles de quelqu'un du passé. Voilà, il peut y avoir le retour de quelqu'un. Alors, quand je dis retour, ça peut être simplement recevoir des nouvelles, ça peut être simplement aussi le fait de penser à quelqu'un, voilà, ça peut être ça. Mais pour moi, ici, vous devez faire, ici, personnellement, vous devez faire le choix d'avancer et de tourner la page à un passé qui peut être compliqué et difficile, qui a pu être compliqué et difficile. Vous avez certainement cette opportunité, et là on rejoint ce nouveau départ. On a l'opportunité pour vous les poissons là de prendre ce nouveau départ. Sauf que, bien évidemment, il faut prendre une certaine direction. Et que cette direction, c'est celle déjà de toute façon de tourner le dos à un passé. Il va falloir y réfléchir. Il va falloir prendre de la distance, essayer de cerner quelle va être ou quel est votre 10 de coupe, quelle est votre plénitude émotionnelle, ce vers quoi vous voulez aller. D'où ce choix. Hein. Et on peut aisément comprendre que ce choix est bloqué, que ce nouveau départ, du coup, ça le bloque parce que il y a une décision à prendre et qu'il va falloir éclaircir tout ça. Donc après, bien évidemment, ça dépendra du domaine dans lequel vous allez l'adapter. Ça peut vraiment être professionnel. Hein. Ici, on peut prendre un nouveau départ professionnel ou ça peut être complètement relationnel. On tourne le dos à une situation, on avance. Hein. La carte du cavalier suggère qu'effectivement, la décision, la direction à prendre, c'est une direction qui va nous emmener beaucoup plus loin et qui va vous emmener plutôt vers la réussite, hein, du coup. Alors, sur le choix... Alors, j'ai des cartes déjà. Vous voyez, une proposition, hein. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte de l'As de bâton. Il y a une opportunité ici de prendre une nouvelle direction. D'accord? Bon. Il y a une possibilité d'évolution. D'accord? Alors, il y a ce côté maison qui peut parler de votre intériorité. Je pense que ce serait plus ici adapté à cette situation. On a cette possibilité de grandir, cette possibilité d'évoluer intérieurement par rapport à la direction que l'on prend. On est ici dans quelque chose qui... avec la carte du chien, on a le soutien nécessaire à cette évolution pour moi. Alors, soit c'est la proposition vous est faite par quelqu'un et vous l'envisagez comme une aide. Voilà, c'est plutôt comme ça que je l'entends. L'aide pour évoluer, l'aide pour grandir, intérieurement en tout cas.
une aide. Peut-être ici, certains ont besoin d'une aide pour pouvoir choisir quelque chose aussi, choisir ce nouveau départ, prendre une décision. Et là, on en revient à ce roi de bâton qui vient vous apporter ses conseils. Euh, il se peut ici que vous ayez des décisions à prendre concernant un enfant, c'est possible aussi. Un enfant dans votre foyer, c'est possible. Peut-être qu'on peut avoir des nouvelles aussi d'un enfant. Bon, ça reste des possibilités générales, hein. Mais quoi qu'il en soit, ici, ça peut être un enfant lié à votre passé, évidemment, hein. Donc ici, on a ce côté peut-être euh, nouvelle, hein, nouvelle de quelqu'un qui peut, de votre passé. Euh, On peut prendre un nouveau départ avec un ami aussi, c'est possible. On peut avoir des invitations qui permettent de prendre un nouveau départ au niveau relationnel, au niveau amitié. C'est possible aussi. En tout cas, cette proposition va vous permettre de tourner le dos à un passé qui a plutôt été douloureux, je dirais. Alors, on a la carte du cœur, la carte des discussions sur le renard. Ici, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose qui... peut-être au niveau professionnel, il y a certainement des discussions, des entretiens, peut-être concernant un nouveau travail, en vue d'éclaircir évidemment, hein, la situation ou l'opportunité qu'on vous présente, en vue de pouvoir prendre une décision, encore une fois. Il peut y avoir des discussions avec quelqu'un de votre famille, quelqu'un de professionnel aussi, quelqu'un à l'intérieur de votre maison, de votre foyer. Il y a en tout cas, ici ça peut être vous aussi, hein, qui effectivement euh, rentrez dans l'énergie du roi de bâton, qui vous organisez, d'accord? On sent peut-être voilà, des entretiens, des discussions avec des gens compétents pour pouvoir effectivement être dans la stratégie. Le renard ici parle plutôt de stratégie. Et là, on parle du fait d'avoir cette opportunité de prendre ce nouveau départ et de vous organiser en vue de le prendre. Et du coup, effectivement, ça nécessite des discussions, ça nécessite peut-être voilà, une organisation, de mettre en place des solutions pour pouvoir gérer la situation. En tout cas, pour pouvoir avancer. Si c'est en rapport avec votre développement personnel, on sent qu'ici, il y a toute une question de méfiance, hein, peut-être dans des discussions, dans des échanges que vous pourriez avoir. Alors, ça peut être avec quelqu'un du passé, hein, c'est possible, peut-être avec un enfant, peut-être avec quelqu'un qui fait partie de votre foyer. Alors ici, avec le 5 de coupe, je dirais qu'effectivement, il y a le côté négatif, hein, le verre à moitié plein, et que peut-être on se focalise un peu plus sur ces échanges, on a une peur derrière ces échanges. Euh, et c'est pour ça qu'il y a une sorte de réserve, hein, qui peut aussi être apportée par le pendu, parce que on a ce côté, je réfléchis un petit peu à ce qui se passe. J'essaie de comprendre pourquoi j'ai peut-être des nouvelles de cette personne du passé, qu'est-ce qu'elle veut, quelle est la direction que je vais prendre par rapport à ça. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a cette question de blocage qui, à mon avis, n'en est pas réellement un, parce que c'est vraiment par rapport au choix que vous voulez faire. C'est ça qui est bloqué, en fait, hein. Et le fait de prendre du recul sur ce que vous souhaitez vraiment, avec le 10 de coupe, on a cette plénitude émotionnelle, ce côté familial, ce côté... euh, je recherche vraiment le partage, ça vient après le 9 de coupe, hein, qui est votre vœu le plus cher. Donc, c'est vraiment d'être ancré, installé dans votre émotionnel. Donc, du coup, ici, il y a vraiment besoin de prendre ce recul nécessaire pour pouvoir prendre un nouveau départ. Soit avec une personne du passé, soit avec une situation passée, soit carrément tourner la page à votre passé pour pouvoir avancer vers le futur. D'accord? Alors, sur ce nouveau départ, on a la carte de l'ours, du fouet. Alors ici, je dirais que sur ce nouveau départ, on a une espèce de manque de confiance en soi.
On a la carte de l'arbre qui peut représenter l'ancrage, la carte de l'ours aussi d'ailleurs, hein. On a une question de force, de stabilité, d'assise sociale, hein. C'est comme ça que je l'entends. Et du coup, la carte du fouet ici, c'est les tensions que pourrait créer ce nouveau départ. Donc il y a peut-être un petit manque de confiance en soi, un manque d'ancrage. On est peut-être en désaccord aussi, c'est possible, hein. Ici, il y a peut-être des conflits avec une autorité, peut-être même une autorité familiale, hein, c'est possible ici. Ça peut être avec une maman, par exemple, avec un papa, avec quelqu'un qui représente l'autorité. Donc ici, on est peut-être dans un nouveau départ concernant une affaire de famille. Par exemple, si c'est un enfant qui est loin de vous, c'est un enfant enfin, quelqu'un avec qui, parce qu'on a quand même la carte de l'enfant, j'ai l'impression on est peut-être en désaccord avec euh, euh, le départ d'un enfant du foyer. Ça, c'est possible aussi, d'accord? Ici, on a peut-être à négocier ça. Peut-être que vous êtes cet enfant qui veut partir du foyer aussi, hein, pourquoi pas, c'est aussi une possibilité. En tout cas, on a ce lien avec le passé et ce problème euh, de manque de confiance en vous et de tension qui est générée par cette problématique du passé. Vous avez vraiment un choix à faire par rapport à ça pour pouvoir avancer et pouvoir ici aller vers autre chose. D'où, encore une fois, la carte du pendu pour prendre le recul nécessaire. Il y a vraiment ce côté-là, conflit avec soit quelqu'un de votre famille parce que il y a un nouveau départ et les gens ne sont pas forcément, les personnes ne sont pas forcément d'accord avec votre façon de voir les choses et ça bloque la situation. Soit c'est par rapport à des peurs passées. Vous avez ici un problème de blessure, de peur, de mauvaises expériences connues et que vous voulez tourner la page à cette situation, mais en même temps, il y a des peurs, hein, la peur d'avancer. D'où la nécessité de vraiment savoir ce que vous voulez pour vous et de prendre le recul nécessaire pour ça. Du coup, c'est vrai qu'ici, on est dans des énergies un petit peu de blocage. On va voir pourquoi. Mais je pense que c'est effectivement votre indécision, votre manque de confiance en vous, peut-être pour certains, peut-être des conflits de famille pour d'autres, hein, voilà, qui fait que ce nouveau départ est peut-être un peu retardé, mais ça nécessite ici un éclaircissement, d'accord? La prise de recul, des conversations, le côté échange, le côté partage, côté communication. Ouais, parce que ici, avec le 7 d'épée, ça suggère quand même qu'il y a des choses qui sont peut-être non dites. Soit vous pourriez vous voiler la face par rapport à vous mentir à vous-même, hein, quelque part, par rapport à une situation du passé, et ce qui vous empêche évidemment d'avancer, mais du coup, il y a besoin d'éclairer cette situation. Soit vous pourriez ici faire l'objet de mensonges, de choses qu'on ne vous dit pas, qui pourraient effectivement demander encore une fois des éclaircissements. Alors, sur les blocages, on a la carte de la tour. La lettre. Et la lune. Ok, pour moi ici, il y a des choses cachées. J'ai vraiment cette idée qu'il y a des choses soit que vous cachez, soit qui vous sont cachées, qui participent à ce blocage et du fait qu'il faut éclairer cette situation. Donc il y a peut-être des choses en attente aussi, c'est possible. Peut-être du côté, si on est dans le côté administratif, le côté professionnel, peut-être ici qu'il y a des nouvelles, d'accord, par rapport à ça. Parce qu'on a quand même le côté professionnel ici avec la carte du renard. Donc il y a certainement un choix à faire et possiblement ici une proposition professionnelle sur laquelle on vous demande d'écouter vos intuitions. Toute une réflexion, d'accord? Et là, encore une fois, là c'est plus concret, c'est vraiment le fait de dire, ok, j'ai une proposition professionnelle, j'ai quelque chose, j'ai une nouvelle aventure qui démarre avec le las de bâton.
Mais ça nécessite un éclaircissement, ça nécessite que j'écoute mes intuitions parce que je suis peut-être focalisée sur ce que je n'ai pas ou sur ce qui me manque alors que déjà j'ai quelque chose de bien. D'où cette réflexion encore une fois. D'accord. Ça va impacter, enfin c'est pas impacter, ça va générer des discussions. Ça va générer des échanges pour essayer de comprendre les choses, pour essayer de savoir où vous allez. Donc il y a certainement une prise de décision, un nouveau départ, une transformation quelque part, quelque chose qui vous est proposé, hein, voilà. Mais ça va vraiment demander de creuser, ça va vous demander de prendre du temps pour réfléchir. Que ce soit par rapport à un relationnel familial, une problématique familiale aussi, c'est possible, ou simplement une proposition professionnelle. Ici, on sent que vous avez besoin d'en savoir plus. Vous avez besoin d'éclaircir les choses que vous ne comprenez pas. Hein. C'est un peu comme ça que je le vois. Et ça se fait évidemment par la communication. Alors, on a encore le renard sur le soleil. Alors, évidemment, il y a toujours ce côté professionnel, d'accord ? Il peut y avoir une belle avancée professionnelle ici. Hein. Il peut y avoir une proposition, un nouveau projet qui vraiment réussit hein, au niveau professionnel. Donc là, ici, il y a une direction à prendre, un choix à faire par rapport à ça. Peut-être une opportunité professionnelle, mais ça vous emmène la réussite. Donc c'est plutôt bénéfique. Hein. Un accord, hein. On a la carte de l'anneau. Donc effectivement, il y a un accord de trouver. Il y a... Ouais, alors ça peut... Alors j'ai celle-là qui a failli se retourner, mais ça peut être en rapport avec un déplacement. Hein. Il peut y avoir une proposition professionnelle pour quitter une entreprise ou pour aller vers autre chose. Ou simplement un déplacement à l'intérieur d'un projet professionnel. Ça peut être ça aussi. Ça peut être quelque chose d'assez officiel d'ailleurs, hein, donc d'où le contrat. Il peut y avoir une belle proposition ici qui vous emmène la réussite. Ouais, il y a le cœur derrière, hein, on sent que il y a des échanges qui sont assez motivants, des échanges qui sont un petit peu... on a la carte du trèfle sur les discussions. Donc beaucoup d'échanges sur cette proposition, sur cette avancée, sur ce nouveau départ. Ça peut engendrer des conflits, notamment familiaux. Parce que ben, peut-être qu'il y a un éloignement, peut-être que il y a ici peut-être un conflit avec quelqu'un de votre famille. Hein. Ça peut être votre partenaire de vie qui n'est pas forcément d'accord avec l'évolution que vous souhaitez dans votre milieu professionnel. Vous voyez, ça peut être ça. D'ailleurs, il me semble que c'est un peu récurrent chez vous les poissons, ça. Voilà, il y a en tout cas la possibilité d'une avancée, mais vous devez prendre une décision. Vous devez choisir quelque chose, une direction. Et ça nécessite une prise de recul. Ça nécessite que vous identifiez vraiment ce que vous voulez pour vous. Comment vous allez vous y retrouver, vous. Et de ne pas vous focaliser sur le verre à moitié vide, mais plutôt sur le verre à moitié plein. Voilà. Et ça peut vous aider effectivement à prendre cette décision si vous avez une décision à prendre. On vous dit d'écouter vos intuitions. D'accord ? Il y a cette possibilité-là. Ça n'enlève rien à tout ce que j'ai dit sur les petits messages que j'ai eus. Mais en tout cas, la grosse problématique de ce mois de décembre, ce sera vraiment celle de vous écouter, d'identifier ce que vous souhaitez pour vous, pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Qu'il soit professionnel, familial, parce que effectivement, il y a ici une sorte de tension qui peut être générée par ce choix. J'y vais pas, ben oui, lui est pas d'accord, elle est pas d'accord, voilà. Et d'où cette envie ici que vous avez de tourner le dos à votre passé. Mais auparavant, il y a besoin de prendre ce recul. Il va être nécessaire pour peut-être commencer l'année prochaine un nouveau projet et en tout cas identifier ce que vous souhaitez vraiment. Voilà. Ouais, ça génère le stress, hein, cette nouvelle proposition. Hein. Il y a peut-être une nouvelle proposition de voyage, hein, de déplacement, hein, d'aller vers autre chose qui sera beaucoup mieux pour vous. Et vous le sentez que c'est mieux pour vous. Mais en même temps, ben, vous êtes peut-être confronté à
à des personnes qui ne sont pas d'accord ou à une énergie du passé de peur, de manque, de peur de vous tromper. Ça peut être ça aussi, hein. Allez, on termine avec le conseil de l'univers. Alors, mauvaise idée. Dépassez-vous. Alors là, j'en ai trop. Méditer, c'est la bonne. Bon, alors, évidemment, ici, abondance. Évidemment, ici, moi, ce que j'entends, c'est que il y a quelque chose qui fait tout voler en éclats. D'accord? Et pour moi, c'est cette proposition. C'est cette envie de nouveau départ. C'est la motivation que vous allez mettre dans un nouveau projet, dans un... euh, ce que je vois, c'est comme si vous étiez vraiment... on vous fait une proposition, vous êtes hyper motivé pour y aller. Et puis d'un seul coup, paf, on vous ramène à la réalité en disant oui, mais il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça comme ça. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je vois ça comme ça plutôt. Et là, ce qu'on vous dit, c'est méditer. Prenez du recul. Dépassez-vous et prenez le recul nécessaire pour aller vers la réussite, vers l'abondance, parce que c'est le bon chemin, c'est la bonne façon de faire. Le fait de prendre du recul, de méditer, d'être, de vous positionner en tant que pendu, réfléchir, prendre de la hauteur, ça va vous permettre de savoir ce que vous souhaitez pour vous et d'aller écouter votre intuition et d'aller vers l'abondance, d'accord? Donc, identifiez ce qui est bien pour vous en prenant du temps. Voilà. Bon, je vous laisse là-dessus, les poissons. Passez un bon mois de décembre, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous retrouve de toute façon très très vite sur d'autres vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous et puis restez positifs. À bientôt.